belongs to me. Soaking in warmth until my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Bienvenue dans ces épisodes spécial été du podcast Les enfants vont bien. Voici venu le temps de l'été et avec le temps de la pause pour moi. Mais je n'ai pas eu envie de vous laisser 2 mois sans contenu, alors j'ai eu cette idée. Encore une idée de salle de bain, me direz-vous, au lieu de réflexion pour moi, à moins que ce ne soit le seul où j'arrive à ne pas avoir un ou plusieurs enfants avec moi. J'avais envie de vous partager encore plus de positif sous un format un peu différent. Cette fois, c'est vous qui faites le job. Moi, je ne fais que le mettre en forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce format spécial été du podcast Les enfants vont bien. Des épisodes feel good très courts qui rassurent sur l'ouverture de notre société et l'avenir de nos familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Constance. Alors, pour t'aider dans ton épisode intersaison témoignage feel good, on a pensé à 3 moments qui nous ont un peu marqués parce qu'on a trouvé que les gens étaient sympas par rapport à notre couple et par rapport à la famille qu'on est en train de créer. Alors que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude que pas mal de gens soient un petit peu fermés et ne nous considèrent pas forcément comme une relation à part entière. Alors déjà, le premier moment auquel on a pensé, c'est celui du transfert d'embryon qu'on a fait en début d'année en Espagne. Qui était un moment que je redoutais beaucoup parce qu'avant de faire notre FIV, on a fait plusieurs inséminations artificielles clandestines en France avec une gynéco qui n'était pas forcément dans la bienveillance, qui me faisait très mal sur ces actes-là et considérait que c'était de ma faute parce que j'étais tendue. Et je me souviens qu'à la dernière insémination, moi j'avais très mal, c'était très difficile pour ma femme de me voir comme ça. Donc elle faisait ce qu'elle pouvait, elle me caressait le bras et donc la gynéco s'était foutue de nous parce que ma femme me caressait le bras tout simplement. Et donc ce jour du transfert, moi j'arrive très angoissée parce que je me dis il n'y a pas de raison que j'ai moins mal que lors des inséminations, c'est le même geste. Et donc l'infirmière qui était là, qui nous installait en attendant l'arrivée du gynécologue, m'a emmenée dans une salle pour que je puisse me changer. Et puis j'ai été hyper surprise et agréablement surprise quand je suis sortie de voir que là, en fait, en attendant, elle était en train de s'occuper de ma femme, de lui installer un petit fauteuil, de lui demander si ça allait, si elle allait bien voir l'écran. Et quand c'est un moment où toi tu angoisses et tu sais que pour la personne qui partage ta vie, c'est un moment difficile aussi parce que elle est impuissante, il y a de l'angoisse, elle a peur que tu souffres. Franchement, je me suis dit c'est génial qu'il s'occupe en fait vraiment de nous deux quoi. Donc ça c'était vraiment le premier moment feel good et puis ça a permis de rendre ce transfert beaucoup plus zen en fait, beaucoup plus dans la bienveillance. Ils se sont occupés de regarder mon visage, est-ce qu'elle a mal, est-ce que ça va, donc ça nous a mis dans de meilleures conditions et du coup ça s'est très bien passé. Et puis ça a marché puisque les 2 embryons qui ont été implantés se sont accrochés et que maintenant on attend des jumeaux. Du coup, on est suivi dans une maternité qui est spécialisée dans les grossesses, qui a un service spécialisé dans les grossesses gémellaires. Et la sage-femme qu'on voit, c'est quelqu'un de très sympa, de très chaleureux. Et lorsqu'on l'a rencontrée la première fois, elle nous a posé un peu des questions sur comment est-ce qu'on avait obtenu cette grossesse, sans jugement, hein, juste pour comprendre, pour pouvoir noter tout ça dans le dossier. Et elle a pensé quand même, elle, que il reste encore en 2021 des gens qui sont pas forcément très ouverts d'esprit, qu'il y a encore des gens qui malheureusement sont victimes d'homophobie. Donc elle s'est intéressée à la façon dont c'était perçu dans nos familles, s'assurer que voilà, on avait le soutien de tout le monde, que les grands-parents allaient bien considérer ces enfants comme leurs petits-enfants, que nos familles avaient été contentes pour nous. Et on a vraiment été très agréablement surprise de cette question, de sentir que c'était un sujet qui était important pour elle, parce que on a tellement l'impression qu'aujourd'hui, les hétéros qui sont autour de nous, ils nous disent « Ouais, mais attends, les mentalités, elles ont évolué, vous avez vachement plus de droits qu'avant, les gens, ils vous acceptent. » Et en fait, ça a évolué, c'est vrai, mais toujours est-il qu'on n'a encore pas les mêmes droits et que on est encore regardé de travers, qu'on est encore regardé différemment, un peu stigmatisé. Et pour nous, c'était important de se dire, ok, il y a quand même des gens qui ont conscience de ça,
qui ont conscience qu'aujourd'hui, être homosexuel, ça veut encore dire qu'on a des difficultés supplémentaires dans la vie qu'on ne devrait pas avoir en fait. Et plus récemment, puisque les bébés vont arriver bientôt, il fallait absolument qu'on gère la question de la garde, on a donc appelé des assistantes maternelles et ça nous a amusé de voir leur réaction. En fait, quand on les appelle, on précise toujours qu'on est 2 femmes parce qu'on n'a pas envie d'arriver chez elles et de sentir le malaise, en fait, de sentir la surprise, la gêne. Donc ça, voilà, on préfère leur dire au téléphone. Et on trouve que les réactions, elles sont assez violentes, mais dans l'autre sens. Ils disent, oui, moi ça me regarde pas, c'est pas du tout gênant. Et on dit oui, non, mais on préfère le dire parce qu'on sait qu'il y a des personnes que ça va déranger. Et là, tout de suite, elle s'énerve, elle dit mais enfin, c'est désarriéré, c'est pas normal, qu'est-ce que ça peut faire? Et ça, on a trouvé ça vachement cool. Et du coup, l'assistante maternelle qu'on a choisie est tombée des nues en fait, parce qu'elle a vu qu'on avait nos alliances, en se disant quoi, il va falloir que vous adoptiez vos enfants alors que vous êtes mariés. Enfin, pour elle, c'était inouï. Alors c'est une preuve aussi que l'opinion publique, même en ce moment où on parle beaucoup de PMA, qu'on parle beaucoup de filiation, les gens savent pas en fait, ils croient maintenant qu'on peut se marier, que c'est facile d'avoir des enfants, qu'il n'y a aucun problème de filiation. Et on a l'impression à chaque fois de les éduquer un peu en disant malheureusement non, on espère que ce sera pour bientôt, mais c'est toujours pas le cas. Et en tout cas pour nous ça a été très, très agréable de voir que des dames qui ont un certain âge, en général elles ont la cinquantaine, en fait elles sont de notre côté et c'est vraiment la sensation qu'on a, que c'est des alliés, qu'elles trouvent pas ça normal qu'on n'ait pas les mêmes droits que tout le monde, qu'elles trouvent pas ça normal qu'on ait dû aller en Espagne, qu'on ait dû dépenser une fortune pour avoir nos bébés, qu'on ait eu du mal à se faire suivre en France, et que du coup à la naissance, sauf passage de la loi et possibilité pour nous de faire une reconnaissance anticipée devant le notaire, de se dire on est mariés, on va devoir quand même faire une procédure d'adoption, c'est quelque chose qui les choque en fait. Et c'est très agréable de trouver que des gens qui sont d'un certain âge sont encore choqués par ce genre de choses. Je crois que là, on est sur du feel good en bar. J'espère que ça vous aura mis la banane. Si vous avez envie de participer pour cette session d'été, c'est encore possible. Je peux publier plus fréquemment sans souci. Pour cela, vous pouvez m'envoyer une note vocale sur mon email lesenfantsvontsbien@gmail.com. Et j'ai même envie de vous proposer de me laisser régulièrement ces notes vocales tout au long de l'année et j'en publierai régulièrement. Je vous rappelle donc le format. Une petite note vocale avec votre téléphone, sûrement sur la fonction dictaphone, de 5 minutes où vous me racontez un ou plusieurs moments qui vous ont surpris par leur côté feel good. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres aussi sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien_podcast. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je viens de constater que j'avais 181 notes sur Apple Podcast et une note générale de 5 étoiles. C'est tellement galvanisant de voir que vous adhérez à mon travail. Je ne vous dis même pas l'effet des commentaires et des MP que vous me laissez. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Je vous souhaite un très bel été, en ma compagnie notamment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial été Feel Good du podcast Les Enfants Vont Bien. Things are